Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, « Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. » Ainsi donc, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu, car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Jésus partit de là, et il vint dans sa patrie, et ses disciples le suivaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « Mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et Jésus était pour eux tous une occasion de chute. Il leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne pouvait ni ne put faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ceux qu'il ne croyait pas. Alors il parcourut les villages des environs en enseignant. L'évangile qui était la semaine dernière proposé à notre lecture et à notre méditation rapportait deux miracles. Miracle de Jésus. La résurrection de la fille d'un notable et le soulagement instantané d'une femme qui souffrait depuis 12 années d'une pénible perte de sang. La femme avait été guérie juste en touchant le manteau de Jésus. Quant à la jeune fille, Jésus l'avait simplement prise par la main en lui disant de se lever. Parole banale, lève-toi. Eh bien, lorsque vos effets personnels deviennent surpuissants et que la plus banale de vos paroles peut réveiller les morts, plus rien, jamais, ne devrait vous résister. Or, on pourrait aussi dire cependant, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire dans le village où avaient vécu ses pères, Nazareth peut-être, et où vivaient encore ses collatéraux, village où il était connu, comme nous l'avons lu. Il n'accomplit là que quelques guérisons de routine en imposant les mains. Mais s'agissant de manifestations de la divine puissance, donc de miracles, Jésus ne pouvait rien faire. Il ne pouvait ni ne put rien faire. Et nous voici un peu étonnés
Car cette impuissance de Jésus à ce moment-là du récit, après les miracles qu'il a accomplis, cette impuissance signifie qu'il existe sous le ciel quelque chose de plus puissant que la divine puissance. Quelque chose qui peut faire que le Fils de Dieu lui-même devienne impuissant. Qu'est-ce à dire? En ce lieu, Jésus est connu. Nous l'avons dit, il est le charpentier, fils d'un tel, frère de tels autres. En somme, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas d'où lui vient sa sagesse, d'où lui vient la puissance qui s'exerce par ses mains. Et l'on nous dit que Jésus est alors pour eux occasion de chute. C'est comme si toute la connaissance, disons, généalogique qu'on a de lui devait impérativement conduire à ce que son présent et son futur soient connus également. Charpentier, fils et petit-fils de charpentier, et assurément père de futurs petits charpentiers. Et tout cela, cette continuité habite pour toujours le paysage très régulier d'une existence villageoise. Alors bien sûr, il peut y avoir des charpentiers instruits, et pourquoi pas des charpentiers rabbins, ça s'est vu dans l'histoire. Charpentier à cette époque, c'est un artisan, c'est un notable. Ça peut avoir des employés, et du temps aussi pour soi. Mais lorsque le charpentier commence à dire, commence à faire des choses extraordinaires dont nul ne sait comment il les fait et d'où il les tient, ça étonne. Plus même qu'étonné, ça crispe. Il était pour eux occasion de chute, ce qui signifie qu'ils étaient là. Les collatéraux, les cohabitants, ils étaient là, scotchés, comme on dit aujourd'hui, mais à comprendre en mauvaise part, c'est-à-dire avec une nuance assez certaine de méfiance, voire de défiance, et peut-être même de rejet. De tout cela, Jésus va prendre acte en rappelant l'adage selon lequel un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Nous pourrions dire qu'il n'y a là rien d'étonnant. On s'en tient à ce qu'est un village, une communauté humaine stable et d'une dimension qui fait qu'il n'y a pas en son sein d'anonymat possible. Et le résultat est celui que nous avons vu. Jésus ne peut faire là aucun miracle. Et tout serait simple et bien explicité s'il s'agissait de toute autre activité. Mais là, il s'agit de miracles et de la libre, supposément libre, action puissante de Dieu, dont nous pensons généralement qu'elle se passe bien de l'avis préalable du consentement parlé ou muet, éclairé ou pas, de qui que ce soit. Mais le texte est têtu, qui nous dit « Jésus ne put faire là aucun miracle ». Nous ne pouvons pas imaginer qu'il n'y ait pas eu à cet endroit-là, dans cette communauté-là, quelques besoins de miracles. Devons-nous alors considérer que la puissance qui habitait Jésus n'était pas si puissante que cela, et donc réduite à la faiblesse, à néant par obstruction humaine?
Nous avons eu, en tout cas, et nous avons encore l'occasion de méditer sur cette puissance qui n'est pas toujours au rendez-vous. Puissance bien réelle dans le texte, mais à laquelle Jésus tournera délibérément le dos dans la toute deuxième partie de l'Évangile, puissance qu'il rejettera complètement pendant sa passion. Est-ce déjà ce qui se manifeste dans notre texte aujourd'hui? Peut-être bien. Si nous nous souvenons des 2 miracles rapportés à la fin du 5e chapitre de Marc, de ces 2 femmes dont nous avons encore parlé, nous voyons dans leur récit se mettre en place des désirs, des volontés, des chemins, des espérances qui tous convergent vers Jésus, qui aspirent à se tenir proche de lui, au contact de lui. C'est en parcourant ces chemins que les humains se rendent disponibles à ce qu'ils espèrent de la part de Jésus. Et pour ceux-là qui espèrent, qui attendent et qui croient, Jésus n'est pas occasion de chute, il n'est pas un piège qui immobilise. Il est tout au contraire. Et dès avant le miracle, un élan, le commencement d'un chemin. Mais aujourd'hui, avec les versets que nous méditons, s'il y a commencement d'un chemin, quel sera ce chemin? Et pour qui? Chemin pour qui donc? Eh bien, nous lisons que Jésus s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. À cet endroit, chers amis, à cet endroit, les traducteurs ne nous aident guère. Il n'est pas écrit que Jésus s'étonnait. Il est écrit que Jésus était stupéfait. Tout comme sont stupéfaits ceux qui assistent à un miracle. Tout comme sont stupéfaits ceux qui ont été épargnés par la maladie ou le danger imminent et dont la vie va être transformée à cause de ces événements. Jésus était stupéfait et l'objet de sa stupéfaction, c'est l'absence de foi, l'étendue même de leur absence de foi. Disons avec cela que Jésus sait bien qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, mais qu'il ne sait pas à quel point. Et c'est avec ses compatriotes qu'il le découvre. Et tout cela le touche. Et tout cela aussi le manque. Cela le manque parce que dans cet épisode, aucune violence ne lui sera faite. Mais cela le touche au point que sa vie va en être marquée. Plusieurs marques, d'ailleurs. La première, il ne put faire aucun miracle, aucun acte de puissance. Nous nous sommes déjà étonnés, nous aussi, que dans ce texte, l'expression de la puissance divine puisse être limitée par des volontés humaines. C'est même presque choquant. Et ça sera effectivement choquant pour nous, tant que nous voudrons imaginer un Dieu tout-puissant et son Messie tout-puissant aussi. Bien sûr, il y a quantité de matériaux bibliques qui vont dans ce sens, mais nous devons aussi considérer d'autres matériaux, d'autres versets qui montrent la faiblesse de Dieu, l'invincible amour de Dieu pour son peuple, amour en lequel
il est faible comme on est faible quand on aime. Ici donc, Marc 6, verset 5, on nous parle du Dieu faible, d'un Messie faible, incapable du moindre acte de puissance, alors que très peu de temps auparavant, il aurait plutôt été le Messie puissant d'un Dieu tout-puissant. Alors, bien sûr, un Messie puissant aurait bien pu rétablir sa renommée, à la manière du prophète Élie, 2 Rois 1, en déchaînant le feu du ciel sur certains de ses compatriotes jusqu'à ce que les survivants s'inclinent. Mais ça n'est pas le choix que Jésus fait. Deuxième marque de cet épisode sur la vie de Jésus, ne pouvant faire aucun miracle, Jésus se convertit. Il se convertit à l'enseignement oral itinérant. Il parcourut les villages des environs en enseignant. Jésus se convertit à ce que, dans ce contexte, nous pouvons appeler discipline de la parole faible. Et par contraste avec le personnage qu'il était, surhumain et capable d'actes de puissance, Jésus se convertit ici à la simple humanité. Messie de puissance et de miracle, il devient un Messie qui parle aux humains. Et, osons le dire, c'est tant mieux. Le miracle n'est pas réitérable et n'a qu'un seul auteur et qu'un seul bénéficiaire. Mais l'enseignement, surtout lorsque l'enseignant est consciemment marqué par la faiblesse, l'enseignement n'est la propriété de personne. Il peut être médité par chacun et partagé entre tous. Amen. Père, tu n'as pas dédaigné de nous appeler tes enfants. Alors nous t'en prions, soutiens-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis par ta force, illuminés par ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton aide. Fais que par cette vie nous soyons vraiment dans la joie de ton royaume et que nous soyons aussi tes fidèles témoins. Que nous puissions, grâce à toi, penser à ceux que tu nous donnes d'aimer et de servir. Nous t'en prions, avec Jésus-Christ, ton Fils, et avec lui nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.